Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, mon nom est Stéphane Chouapi. Ici, nous parlons d'immigration, d'intégration et d'entrepreneuriat parce que nous sommes certains que ce sont des thématiques qui vous aideront non seulement à immigrer au Canada, mais surtout à prendre votre place ici. Alors, ce jour, je vous viens avec un sujet accablant, un sujet attristant, un sujet qui concerne un couple nigérian qui sont arrivés ici en 2017 par le chemin Roxane. Vous vous rappelez, lorsque beaucoup d'immigrants quittaient les États-Unis pour entrer au Canada par la frontière, par le chemin Roxane. Ils sont arrivés ici en 2017 et aujourd'hui nous sommes en 2024 et ils vont devoir quitter le Canada le 5 avril 2024. Apparemment, leur demande d'asile n'a pas été acceptée. Entre-temps, ce couple a eu 3 enfants. Bien sûr, il y a un enfant de 8 ans, possiblement qui était né aux États-Unis avant d'entrer au Canada, et 2 autres enfants de 5 ans et de 3 ans qui sont nés ici. Et il y a une pétition qui a été lancée pour qu'ils puissent rester et demeurer au Canada. Et il y a eu beaucoup de personnes qui ont manifesté devant le siège de Mac Miller à Ottawa. Sans plus tarder, je vous laisse suivre la vidéo et on en reparle pour faire une analyse complète sur les différents recours auxquels ils pourront faire appel. Le compte à rebours est commencé pour un couple de préposés aux bénéficiaires du Nigeria. À moins d'un miracle, ils devront quitter le pays d'ici les prochains jours et laisser derrière eux la vie qu'ils ont bâtie à Pierrefonds. Plusieurs dénoncent la décision d'Ottawa. Élisabeth Laplante. Citoyens et élus s'étaient donné rendez-vous devant le bureau du ministre fédéral de l'Immigration vendredi. Ce qu'ils dénoncent, c'est que Déborah, son mari et leurs 3 enfants de 8, 5 et 3 ans soient menacés d'expulsion. Je suis préposée aux bénéficiaires. Originaire du Nigeria, Déborah, son mari et leur fils aîné sont arrivés en 2017 au Québec via le chemin Roxham. Ils ont eu depuis 2 autres enfants et travaillent tous 2 comme préposés aux bénéficiaires à domicile à Pierrefonds auprès d'une clientèle vulnérable. We are so important to them because they need us. We put smiles on their face. Ce n'est pas vrai que le fédéral va expulser des travailleurs de la santé pendant qu'on a d'immenses pénuries de la main-d'œuvre dans ce secteur-là. Et qui font tout pour s'intégrer dans notre société, qui apprennent le français. Si on rejette des gens comme Déborah et son mari, qui on va accepter au Québec? Ça fait aucun sens. C'est absurde. Je trouve ça complètement surréaliste de penser qu'ils vont les renvoyer dans leur pays alors qu'ils ont fait leur vie ici. Après avoir été refusés comme demandeurs d'asile, ils ont appris dans les dernières semaines qu'ils faisaient l'objet d'une mesure de renvoi vers le Nigeria. Ils devront donc quitter le pays d'ici le 5 avril, à moins d'un revirement de situation. Pour les enfants, leur vie, c'est ici au Canada, c'est pas le Nigeria. Ils connaissent pas le Nigeria. Ils vont à l'école. Ils vont à l'école, c'est ça, ils parlent français. Je trouve ça juste inhumain. Il y a en ce moment des procédures, donc une deuxième demande humanitaire et évidemment une demande de permis de séjour temporaire qu'on demande à Immigration Canada pour que madame puisse rester. Alors, moi, j'appelle M. Miller, puis je suis prêt à l'appeler tous les jours de la semaine pour lui dire, ça n'a pas de bon sens, utilisez votre pouvoir, M. Miller, vous avez un pouvoir discrétionnaire. Par courriel, le cabinet du ministre de l'Immigration répond que, bien sûr, cette situation est attristante. Nous apprécions les professionnels de la santé et nous avons besoin d'eux. On nous précise que toute décision prise par le ministre sera communiquée à la famille, en premier lieu. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal. Alors, vous avez pu suivre le documentaire comme moi, vous avez pu constater cette amertume, cette tristesse qu'on ressent non seulement auprès de la famille, mais aussi auprès des personnes qui soutiennent la famille de près ou de loin. Vous avez vu tous ces manifestants, tous ces préposés aux bénéficiaires qui sont bel et bien là devant le siège de Mac Miller afin que celui-ci puisse changer la décision. Vous savez, lorsque vous ne respectez pas les lois canadiennes, lorsque pour une raison quelconque vous entravez à la LIPR, la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, soyez-en sûrs. Il n'y aura pas de favoritisme. Vous serez tout simplement expulsé du Canada. Et c'est ce qui est en train d'arriver à ce couple. Alors, revenons un peu sur les détails saillants. Ce couple est arrivé en 2017 parce qu'il fuyait le pouvoir en place aux États-Unis à cette époque-là. Je pense que Trump était là à cette époque. Et à cause de la politique de Trump, beaucoup d'immigrants quittaient les États-Unis pour entrer au Canada. Donc, ils sont entrés par le chemin Roxane. Et vous saviez
chaque immigrant qui passait par le chemin Roxane demandait l'asile politique. Et c'était le seul moyen d'ailleurs, parce qu'après, une fois que l'asile vous est accordé, vous pourrez recevoir votre résidence permanente et rester au Canada, etc. Mais malheureusement, depuis 2017 jusqu'en 2024, 7 ans plus tard, cette famille n'a toujours pas un statut. Malheureusement, malgré leur demande d'asile auprès de la CISR, de la Commission de l'immigration et de la sélection des réfugiés, je pense que cette demande qui n'a pas été positive, parce que si ça l'avait été, on ne serait pas en train de parler de cette famille en cette journée. Donc cette demande possiblement n'a pas été positive, c'est la raison pour laquelle ils vont devoir quitter le Canada au plus tard le 5 avril 2024. Vous avez dû entendre dans la vidéo comme quoi un honorable, un député aurait dit qu'il y a 2 recours. Mais avant d'arriver à ces 2 recours, nous savons tous que si Mac Miller le veut, si le ministre de l'Immigration, qui a ce statut discrétionnaire de renverser une décision, il peut tout simplement, grâce à son pouvoir discrétionnaire, renverser cette décision-là et permettre à cette famille de vivre leur rêve canadien. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de pression. Il y a beaucoup de pression des manifestants, des journalistes et puis des partisans. Et nous espérons vivement que ça arrivera, et comme vous l'avez vu dans le documentaire, que ça arrivera aux oreilles de Mac Miller afin qu'il puisse renverser cette décision. Nous le souhaitons de tout cœur pour cette famille et avec les enfants, nous souhaiterons vraiment qu'ils restent au Canada. Alors, vous savez que entre-temps, en attendant que le ministre puisse se décider, nous avons 2 recours. Alors, il faut savoir que lorsque vous avez une mesure de renvoi, on en a 3. On a 3 types de mesures de renvoi. Il faut le savoir. Les 3 types de mesures de renvoi sont les mesures d'interdiction de séjour, les mesures d'exclusion et les mesures d'expulsion. Alors, vous avez 30 jours pour quitter le Canada et revenir en tout temps. Et en partant, vous devez obtenir un certificat de départ. Et vous savez, lorsque vous avez une mesure d'interdiction de séjour, c'est juste que vous avez perdu votre statut. Alors, on va prendre un exemple pour mieux expliquer ce que c'est qu'une interdiction de séjour. Alors, pour une interdiction de séjour, lorsque votre statut de visiteur, d'étudiant arrive à échéance et que pour une raison quelconque, vous êtes toujours là et que l'agent constate, alors vous avez une interdiction de séjour et dans les 30 jours, vous devez quitter le Canada. Vous avez 30 jours pour quitter le Canada. Et si, de-delà des 30 jours, vous n'avez pas quitté le Canada, ça peut se transformer à une mesure d'expulsion. Et généralement, c'est ce qui arrive à ces étudiants qui perdent le statut ou encore à ces visiteurs qui, au bout d'un certain temps, ne sont plus dans le statut de visiteur, sont dans le statut de... dans nos statuts. Alors, ces personnes sont visées par cette mesure d'interdiction de séjour. Et donc, ils ont 30 jours pour quitter le Canada. Et avant de quitter le Canada, ils doivent demander un certificat de départ. Parce que c'est grâce à ce certificat de départ que lorsqu'ils vont faire une demande prochainement, on pourra en tenir compte. Mais celui qui ne prendra pas son certificat de départ aura beaucoup de complications au moment de revenir au Canada. On pourra en parler dans les consultations avec nos consultants en immigration. Vous avez aussi la mesure d'exclusion. La mesure d'exclusion, c'est une mesure d'1 an pour manquement à la loi ou soit 5 ans pour fausse déclaration ou plus grave, criminalité. Et puis pour finir, vous avez la mesure d'expulsion pour des cas de criminalité. Vous savez que quand vous avez la mesure d'expulsion pour des cas de criminalité, vous ne pourrez revenir au Canada lorsque vous pourrez faire la demande d'un ARC, autorisation de revenir au Canada. Bien sûr, l'ARC, c'est à la discrétion de l'agent de l'immigration. C'est-à-dire, lorsque vous avez été expulsé pour cause de criminalité, il va être très difficile que vous reveniez au Canada. De vous à moi, il va être très difficile. Et comme je le dis, la seule façon, c'est de demander l'ARC, autorisation de revenir au Canada. Et puis, vous ne pourrez jamais devenir résident permanent. Vous pourrez venir pour un court séjour et puis rentrer. Alors, après avoir développé sur les 3 types de mesures de renvoi, vous comprenez dans quelle situation se trouve cette famille. Ils viennent de recevoir là une décision de mesure de renvoi sous prétexte que leur demande d'asile de réfugiés a été rejetée. Donc, maintenant, il ne leur reste plus assez de choix. Les 3 choix qui s'offrent à eux, c'est soit le pouvoir discrétionnaire du ministre Mac Miller ou encore le motif
d'ordre humanitaire ou encore le permis de séjour temporaire, le PST. Pourquoi le motif d'ordre humanitaire? Vous savez, en général, lorsque vous faites une demande d'asile, lorsque vous venez ici comme réfugié et que votre demande d'asile a été rejetée, vous n'avez plus la possibilité de faire un motif d'ordre humanitaire. Sauf, il y a bien sûr des exceptions. Soit vous avez des enfants mineurs. Et vous voyez que dans ce cas de figure, cette famille a des enfants mineurs de 8, 5 et 3 ans. À cause de cela, ils peuvent demander à rester à demeurer au Canada pour des motifs d'ordre humanitaire. Pour le bien-être des enfants, parce que ça fait 7 ans qu'ils sont ici, 7 ans qu'ils travaillent en tant que préposés aux bénéficiaires, 7 ans que les enfants ont grandi ici, sont nés ici, se sont familiarisés avec l'environnement canadien. Ce serait difficile, ce serait même, je dirais, une atteinte au bien-être de ces enfants que de leur renvoyer au Nigeria, un pays qu'ils ne maîtrisent pas ou qu'ils ne connaissent pas parce qu'ils étaient tous des mineurs lorsque les parents quittaient les États-Unis. Le premier qui a 8 ans aujourd'hui, quand les parents quittaient, il avait 1 an. Et les 2 autres qui sont nés ici, qui ont 5 et 3 ans. Donc, lorsqu'on regarde l'intérêt supérieur de l'enfant, il serait difficile qu'on ne considère pas les motifs d'ordre humanitaire. Donc, ça, c'est déjà une des options qui pourrait aider cette famille à rester ici. Mais néanmoins, bien sûr, il n'y a pas d'obligation. Ils peuvent faire la demande, mais elle peut être rejetée. Vous comprenez? C'est là où je trouve souvent que la loi canadienne est difficile. Hein? Elle est rude. Hein? Elle est rigide. Parce que, bien qu'ils sont dans leur droit de faire la demande pour les motifs d'ordre humanitaire, il n'en demeure moins que l'agent d'immigration peut dire non à cette demande-là. Ensuite, on a le PST, c'est-à-dire le permis de séjour temporaire. Alors, le permis de séjour temporaire, c'est à la discrétion de l'agent d'immigration et comme le nom l'indique, c'est un permis de séjour qui permet de donner droit à la résidence temporaire. Donc, ça dit quoi? C'est-à-dire, avec ce permis, l'agent peut te donner 2 ans de visa, 3 ans de visa, 10 ans de visa, mais tu seras toujours résident temporaire et tu ne changeras jamais de statut. Tu ne pourras pas quitter de résident temporaire à résident permanent. Parce que tout simplement avec le permis de séjour temporaire, lorsqu'il va arriver à échéance, lorsque le temps de validité sera passé, vous allez tout simplement rentrer dans votre pays. Donc, c'est juste, je dirais, ne pas solutionner le problème, juste repousser, retarder le problème. Donc, bien sûr, en allant vers un PST, ça permettra à cette famille de continuer à élever leurs enfants, à les faire grandir, à être là pour eux. Mais seulement, cette famille, je parle des parents, c'est-à-dire du papa et de la maman, qui n'ont pas eu cette chance d'avoir leur demande d'asile acceptée, mais resteront dans cette résidence temporaire aussi longtemps que l'agent d'immigration aura décidé. Par contre, les enfants qui sont nés ici sont canadiens, pourront grandir, etc. Et peut-être, vous voyez, pourront comme sponsoriser, comme parrainer leurs parents plus tard. Ça pourra se faire, mais c'est lointain. On n'en est pas là. Mais c'est juste pour vous expliquer que le permis de séjour temporaire, ça permet juste de rester au Canada au gré et à la volonté de l'agent d'immigration. C'est-à-dire, c'est juste une résidence temporaire. Vous n'allez jamais avoir un statut permanent. Vous n'aurez jamais les droits qu'un résident permanent pourrait avoir. Donc, pour moi, ça retarde juste le renvoi, mais ça ne solutionne pas les problèmes des parents. Vous comprenez un peu? Donc, les parents resteront là avec un PST, mais ça ne sera pas bénéfique sur de long terme pour eux. Par contre, oui, ça leur permettra d'être auprès de leurs enfants et admettons que dans quelques années, ces enfants pourront parrainer leurs parents. En gros, voilà ce que je voulais vous expliquer sur les différentes options qui s'offrent à cette famille nigériane, soit passer par le ministre, par son pouvoir discrétionnaire, soit passer par les motifs d'ordre humanitaire, soit passer par le PST. Alors, dites-moi dans les commentaires, selon vous, quelle serait la meilleure option?
après avoir reçu toutes ces explications. Sur ce, une fois de plus, c'est triste. C'est triste de voir qu'une famille est arrivée ici, s'est établie ici, a contribué à l'économie canadienne, a fait naître ses enfants ici, a fait grandir ses enfants ici, a participé à améliorer la vie des Canadiens à travers leur métier en tant que préposé, et qu'aujourd'hui, comme ça, là, contre toute attente, leur demande d'asile soit rejetée et qu'on leur demande au plus tard au 5 avril 2024 de quitter le territoire canadien. C'est dur, c'est difficile, c'est amer. Et on se demande pourquoi des fois le Canada ne peut pas un peu se poser et de considérer certains cas. On n'a pas besoin que ces cas arrivent au niveau des journaux, au niveau de la télé, au niveau des médias, au niveau des sympathisants ou au niveau des députés. Ce sont des choses que le ministre aurait pu régler rapidement. C'est vraiment difficile de voir qu'une famille se soit bâtie en 7 ans et qu'en une fraction de seconde, à cause d'une loi sur l'immigration, que leur avenir soit réduit à néant. Sur ce, merci encore, on se dit à très bientôt. Merci d'avoir suivi. Je vous aime.